Monsieur le ministre, vous êtes dans la Sanaga-Maritime, précisément dans la ville d'Edea. Est-ce en tant que membre du gouvernement ou en tant que président de votre parti, le Front pour le Salut National du Cameroun? Je pense que vous avez bien compris. Je suis venu à Edea à la rencontre des militants sympathisants du Front pour le Salut National dont je préside à la marche. S'il est difficile de dissocier le membre du gouvernement de l'homme politique, il n'en demeure pas moins que ce samedi 17 marque la présence du président national du FSNC qui vient à la rencontre de ses camarades dans cette ville symbolique, ville qui a constitué aux premières heures de l'avènement de la prise de conscience nationale, Edea qui a été le creuset où s'est forgée la conscience nationale. Vous comprenez donc l'importance pour moi de venir à Edea. C'est vrai que ce n'est pas pour la première fois que je suis venu à Edea. Lorsque nous avons mis en place la coordination des partis politiques de l'opposition au cours des années dites de Braise, j'ai eu l'opportunité de venir à Edea. Comme lorsque nous avons mis en place la coalition des partis politiques de l'opposition, j'ai également eu l'opportunité de venir à Edea. Et c'est pour la première fois que je viens à Edea comme président au destiné d'un parti politique qui est en train de prendre de l'ampleur, de l'épaisseur, de l'importance. Le FSNC, partout sur l'ensemble du territoire, mais en particulier à Edea, est en train de prendre la vitesse et l'altitude de croisière pour rayonner de mille feux sur l'ensemble du territoire. Monsieur le ministre et président, le FSNC et votre parti sur le territoire politique gagne de l'espace. La popularité de votre parti n'est plus à démontrer dans le septentrion du Cameroun. Vous occupez de plus en plus d'espace et vous avez d'ailleurs proposé des candidats à la course pour la députation et les municipales dans des villes autres que celles que nous connaissons d'habitude comme étant des villes qui vous sont d'office acquises. Alors qu'est-ce qui explique une telle montée en puissance de votre parti ces derniers mois? Voyez-vous, si cette question était posée aux politologues ou aux politistes, ils vous auraient trouvé des arguments à valeur symbolique, scientifique, logique. Mais moi, en tant que politique, ce que je peux vous dire, c'est que le FSNC fait corps avec ses militants et sympathisants. Le FSNC est ce parti qui prend le pouls de ses populations. Et ce parti qui est en contact charnel. Il y a une relation fusionnelle entre le FSNC et ses militants. Nous avons un principe qui nous guide, c'est le principe du partage, de la compréhension. Au FSNC, nous n'acceptons pas des gens qui pensent qu'ils sont des épaves, qu'ils sont à la marge de la société humaine. Le FSNC s'occupe davantage de ceux-là, ceux qui pensent que pour une raison ou une autre, le train de l'espérance les a abandonnés, ceux-là qui pensent qu'ils sont tombés et qui sont en marge de la société, le FSNC va vers eux pour les aider à se relever afin de continuer la marche inexorable vers la grandeur, puisque c'est l'objectif que nous poursuivons. Alors je pense que c'est la différence aujourd'hui entre le FSNC et beaucoup de partis politiques. Dans très bientôt, la campagne va commencer. Je démarre ici à Edea. Je vous assure que pour moi, ce meeting de tout à l'heure a également une valeur symbolique extraordinaire. Monsieur le président du parti, les troupes de la Sanaga-Maritime sont survoltées, sont revitalisées, sont regardées par votre présence. Qu'en est-il des autres villes de la région du littoral où vous avez également de nombreux militants qui attendent peut-être que vous puissiez arriver là-bas un jour ou l'autre, peut-être avant la campagne, pourquoi pas pour leur donner des consignes ou leur donner la marche à suivre pour conquérir quelques sièges dans les communes et pourquoi pas à l'Assemblée nationale? Bien sûr, je commence par Edea. Dans le littoral, j'irai non pas parce que j'ai une présence physique en tant que compétiteur au niveau des communes ou de l'Assemblée nationale, mais parce que Douala est également ce creuset politique où s'est forgée aussi la conscience nationale. Vous savez, nous avons été, nous, qui sommes les dignes héritiers de ces pionniers bâtisseurs de l'indépendance de notre nation, nous en sommes des héritiers et que tout le monde sait ce que représente Douala en matière politique. Nous irons donc à Douala
à la rencontre des Camerounais de bonne foi, ceux-là qui sont des amoureux de la paix, ceux-là qui sont prêts à se sacrifier pour la grandeur de cette nation, nous ne serions restés indifférents quand bien même quelque part nous ne sommes pas présents. Alors nous irons à Douala, nous irons un peu partout où on aura besoin de nous pour vanter d'abord les mérites de cette nation, pour exalter le patriotisme des uns et des autres, pour que les uns et les autres comprennent qu'on est citoyen parce qu'on a la possibilité, on a la capacité de décider quant à qui doit présider aux destinées, à quelque niveau que ce soit. Le bon citoyen ne doit pas rester à l'écart à la faveur d'un événement comme celui-là. Le bon citoyen doit s'apprêter à aller voter. On est citoyen et la différence entre les citoyens et les autres, c'est parce que vous avez la capacité, vous avez la possibilité de dire quant à qui. Et le moment est venu donc, puisque l'Assemblée nationale est un pouvoir, mais le pouvoir inférieur, à savoir celui des communes, il faudrait donc que les uns et les autres se mobilisent pour aller décider quant à qui fera quoi à l'Assemblée nationale et au niveau des communes. Pour répondre donc à votre question, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas présents à Konsamba, à Bamenda, à Bafoussam que nous resterons à l'écart de ce qui se passera dans ces contrées. Nous donnerons des consignes, mais nous exalterons et inviterons surtout les Camerounais et les Camerounaises, les militants et sympathisants de tout parti politique, en particulier du nôtre, d'abord pour récupérer leurs cartes électorales. Ensuite, le moment venu, nous donnerons des consignes quant à qui voter le moment venu. Nous sommes avec le ministre de la Communication. On ne peut s'empêcher de lui poser la question, nous du monde de la presse. Alors, cette échéance du 30 septembre est très attendue. Les médias sont invités à jouer un rôle important dans cette phase importante de l'expression démocratique du Cameroun. En tant que ministre de la Communication, vous avez toujours eu l'habitude de réunir autour de vous quelques responsables des médias à chaque fois que le Cameroun avait un grand rendez-vous avec son histoire pour donner quelques recommandations pour la bonne tenue et le bon exercice de la profession. Alors, cette fois-ci, monsieur le ministre de la Communication que vous êtes, que dites-vous à tous ces professionnels des médias, le rôle qu'ils devraient jouer, ce que vous attendez d'eux par rapport à ces élections du 30 septembre prochain? Je voudrais que la communication soit le miroir, le véritable miroir, qui renvoie aux populations, aux électeurs, leur vraie image. Prenez conscience des convulsions qui secouent des nations de par le monde. Regardez les remises en cause violentes qui s'opèrent ça et là. En tant que politique, mais en tant que membre du gouvernement, je ne peux pas rester indifférent. Au niveau de la presse, vous êtes des faiseurs d'opinion. Vous faites et vous défaites les opinions. Je voudrais et je vous dirais de prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui de par le monde, pour que vous-même vous soyez des bâtisseurs de la paix, ceux-là qui ont pour mission et vocation de consolider la paix. À la faveur donc de ces élections, le ministre de la Communication a des responsabilités. L'organisation démocratique, équitable, du temps d'antenne des compétiteurs. Le ministre de la Communication a la responsabilité de faire venir toute la presse cybernétique, la radio, la télévision, la presse écrite. Je ferai venir donc ces organes-là pour qu'ensemble, nous balisions le terrain. Vous savez que la loi a balisé l'espace médiatique. Je rappellerai donc aux uns et aux autres la nécessité de rester conforme à la loi, mais aussi et surtout, faiseurs d'opinion que vous êtes, d'être donc des protecteurs et des bâtisseurs. Nous souhaitons au niveau du gouvernement que ces élections se déroulent de la manière la plus paisible, la plus tranquille, dans un esprit d'amitié, de convivialité. Tout au long donc de ce processus, en dépit de ce que moi-même je suis candidat, député, candidat dans une mairie dans le Septentrion, je ferai en sorte que ma responsabilité soit en permanence accomplie. Une dernière question, monsieur le ministre, peut-être hors contexte. Justement, votre candidature a suscité pas mal d'interrogations. Est-ce à dire que vous avez choisi de servir la base que de rester dans le gouvernement? Non, pas du tout. Vous savez, quand on est un homme politique, on doit être présent, on doit livrer toutes les batailles. La politique, nos maîtres nous enseignent que la seule bataille perdue est celle qui n'est pas livrée. Moi, en tant qu'éminemment politique, je dois être présent.
Je dois être en contact avec le peuple détenteur de la souveraineté pour lui dire que représentent ces élections. Mais rappelez-vous également, j'ai décidé, et le parti a décidé. En cela, je ne suis que son porte-parole pour dire que nous avons décidé d'accompagner le président Biya tout au long de sa carrière politique et jusqu'à la fin de sa carrière politique. Nous restons donc fidèles au choix qu'il a fait de faire de nous son collaborateur au niveau de la communication. Donc ma participation atteste de ce que je dois aller devant le peuple pour lui dire ce que représente. Mais je reste donc fidèle à mon engagement aux côtés du président Biya. Je serai toujours là où il pense que je pourrais lui être utile. Merci, monsieur le ministre, et merci, monsieur le président.